Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer la leçon sur la lecture de l'heure. Alors, pour faire cette séance, il faut que tu aies toujours un crayon et une feuille parce que je vais te poser plusieurs questions tout au long de la vidéo. Du coup, j'espère que tu as préparé ton matériel. Nous allons rappeler ce qu'on a vu la fois dernière. Alors, petite question pour commencer. Un petit rappel sur les aiguilles de l'horloge. Alors, que montre la petite aiguille? La petite aiguille montre les heures. Je rajoute ici sur l'horloge, regarde. La petite aiguille montre les heures, regarde, elle est en bleu. Sur l'horloge interactive que je te montre, les heures sont en bleu. Et donc, que montre la grande aiguille verte? La grande aiguille montre les minutes. Regarde, j'ai rajouté également les minutes en vert. Mais je vais les retirer pour l'instant. Je les mettrai tout à l'heure. L'aiguille longue très fine, c'est l'aiguille des secondes. Alors, petit rappel, on commence. Je vais te montrer une heure sur l'horloge. Tu vas me dire quelle heure est-il? Allez, c'est parti. Quelle heure est-il? Réponse. Il est 2h30. Regarde bien. L'aiguille des heures est entre le 2 et le 3. Ça veut dire qu'on est toujours dans la deuxième heure. Et ici, la grande aiguille des minutes est sur le 6. Je te rappelle, lorsque la grande aiguille est sur le 6, ça veut dire que c'est une demi-heure. Je continue. Petite interrogation encore pour voir si tu te rappelles bien. Quelle heure est-il? Ici. Marque ta réponse. La réponse, il est 7h pile. Je te rappelle, lorsque la grande aiguille des minutes est sur le 12, cela veut dire qu'il est 1h pile, donc 0 minutes. La fois dernière, nous avons découvert comment lire les minutes. Je te rappelle, dans une heure, il y a 60 minutes. Pour qu'il y ait 60 minutes qui passent, l'aiguille des minutes doit faire un tour entier de l'horloge. Tu as vu, lorsque je fais passer l'aiguille des minutes tout autour de l'horloge, regarde, l'aiguille des heures bouge en même temps pour arriver jusqu'à l'heure suivante. Il était 8h, maintenant il est 9h pile. La fois dernière, ce que l'on a vu, c'était que les minutes ne se comptaient pas comme les heures sur l'horloge. Regarde bien, par exemple, ici, les heures, ça va de 1 jusqu'à 12, parce qu'il y a 12 heures sur l'horloge. Je te rappelle, une journée fait 24 heures. Du coup, l'aiguille des heures doit faire 2 tours de l'horloge pour une journée. 2 tours de l'horloge, ça fait 24 heures, ça fait une journée. Mais pour l'aiguille des minutes, dans une heure, il y a 60 minutes. Et regarde, si tu comptes tous les petits traits de l'horloge, il y en a 60 pour représenter les 60 minutes. Donc la dernière fois, on avait dit que les grands traits, ça symbolisait 5 minutes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Et là, j'arrive à une nouvelle heure à 60 minutes. Alors regarde par exemple, si je mets ici, il était toujours 9 heures. Si je mets ici, au 4, il y a 20 minutes qui se sont passées, il y a 20 petits bâtons, il est 9h et 20 minutes. Et de la même façon, regarde si
je mets l'aiguille des minutes ici, il est 9h23 parce que j'ai passé 3 petits bâtons après le 20, 21, 22 et 23. Attention, tout ça il faut le savoir, sur une horloge normale, les minutes ne sont pas indiquées. C'est juste sur notre horloge, sur l'ordinateur, qu'il y a les minutes indiquées en vert. Ça peut t'aider pour mieux comprendre. Donc, pour voir si tu te souviens bien de ce qu'on a vu la fois dernière, je vais mettre plusieurs heures ici avec des minutes et tu vas devoir me les marquer sur ta feuille. Attention. Quelle heure est-il? Ici. Tu peux marquer l'heure sur ton papier. Attention, réponse. Il est 6h40. Regarde bien. L'aiguille des minutes montre le 40. Il montre en fait le 8 si je retire les minutes. Mais pour savoir, on voit que là, c'est la demi-heure, c'est 30, 35, 40. Je continue. Hop. Quelle heure est-il? Ici. Réponse. Il est 3h50. Attention, j'en suis sûr que tu as pu te tromper au niveau de l'heure. Regarde bien. L'aiguille des heures est toujours dans la 3e heure. Elle n'a pas dépassé le 4. Si elle ne dépasse pas le 4, il est toujours 3 heures. Et ici, elle montre le 10. Le 10 veut dire qu'il y a 50 minutes qui se sont passées. Parce que je te rappelle que chaque petit bâton montre 5 minutes. Et là, c'est le 10e bâton. Du coup, tu fais 10 fois 5 minutes. Ça fait 50 minutes. Une petite dernière pour voir si tu te souviens bien. Vas-y, quelle heure est-il? La réponse, il est 5 heures. Regarde l'aiguille des heures, elle est toujours dans le 5. Et tu regardes l'aiguille des minutes après. Il n'est pas exactement sur le 10. Il a passé un 2 petits tirés. Du coup, il est 5h12. J'espère que tu as bien compris cela. Il y aura encore des exercices comme ça. N'hésite pas à t'entraîner encore, même chez toi. Des fois, tu peux regarder l'heure sur une horloge ou sur une montre et essayer de lire l'heure. Tes parents pourront t'aider si tu n'es pas sûr. Mais maintenant, nous allons attaquer un nouveau point. Tu sais que dans une journée, il y a 24 heures, sauf que sur l'horloge, il n'y a que 12 heures. C'est parce qu'on va dire qu'il y a des heures du matin et des heures de l'après-midi. Les heures du matin, elles sont marquées ici, de 1 jusqu'à 12. Je vais les retirer, hop, et maintenant je vais marquer les heures de l'après-midi. Regarde, ça va venir de 13 jusqu'à 24. Mais comment faire pour passer de l'heure du matin à l'heure de l'après-midi? C'est tout simple. En fait, pour passer de l'heure du matin à l'heure de l'après-midi, l'horloge va faire un tour entier. L'aiguille des heures va faire un tour entier. Et je te rappelle, un tour entier fait 12 heures. Ce qu'on remarque, c'est que pour passer de l'heure du matin à l'heure de l'après-midi, tu dois faire plus 12. Regarde, 1 plus 12 égale 13, 2 plus 12 égale 14, 3 plus 12 égale 15, 4 plus 12 égale 16, 5 plus 12 égale 17. Alors la technique, c'est de prendre l'heure du matin et de faire plus 12. On va faire un petit exemple. Par exemple, ici, il était 5h12. Essaye de me trouver l'heure de l'après-midi. Quand il est 5h du matin, regarde ici, l'heure
de l'après-midi, il est 17h12. On a rajouté 12 heures à 5 heures, ça fait 17. J'espère que tu as compris, nous allons faire un autre exemple. Donc, je mets 1h du matin. Par exemple, ici, dis-moi quelle heure est-il? Il est 9h20. Et donc, si je mets l'heure de l'après-midi, le 9 se transforme en 21. Donc, il est 21h20. On va continuer les petits exercices maintenant pour voir si tu as compris. D'abord, marque l'heure du matin et après, il faudra que tu marques pour l'heure de l'après-midi. C'est très simple. Par exemple, si je marque qu'il est 5h30, tu mets l'heure de l'après-midi, il sera 17h30. Alors, trouve-moi l'heure du matin pour ici. Quelle heure est-il? Il est 10h. Maintenant, sur ta fiche, marque en dessous quelle heure est-il pour l'après-midi. Réponse, il est 22h. J'ai rajouté 12 heures, c'est-à-dire que j'ai rajouté un tour d'horloge. Quand tu dis qu'il est 10h du soir, c'est qu'en fait il est 22h. On continue. Quelle heure est-il ici pour le matin? Quelle heure est-il ici pour le matin? Réponse, il est 'il a déjà la réponse marquée pour l'après-midi, mais regarde, il est 6h, ici l'aiguille est toujours dans le 6, 40 minutes, et du coup, pour l'après-midi, il est 18h40. J'espère que tu as bien compris, et tu vas pouvoir faire les exercices qui sont sur la feuille pour mettre l'heure de l'après-midi et l'heure du matin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.